L'île qu'on voit juste derrière moi, c'est la Grèce. La terre juste devant nous, c'est la Turquie. J'ai embarqué ma moto avec moi sur ce bateau et mon voyage en Turquie commence dans 3, 2, 1. Je me suis donné 15 jours pour traverser ce pays presque 2 fois plus grand que la France. 2000 km à parcourir d'ouest en est en solitaire. Partir seul avec ma moto, je sais faire. Mais là, on monte le niveau d'un cran. L'objectif est de découvrir un pays que je connais à peine. Istanbul, plus grande ville de Turquie. J'ai déjà été plusieurs fois. Mais à part Istanbul, je ne connais rien de ce pays immense. Gastronomie, culture, accueil, paysage. À la fin de ce voyage, vous et moi, on connaîtra beaucoup mieux ce pays si proche de l'Europe et à la fois si éloigné de nous. Il y a tout le check de passeport à faire, les autorisations pour le véhicule. Et après on part. Carte grise, passeport, assurance. C'est tout bon, on se casse. C'est bon, on est parti. Nos premiers drapeaux turcs. L'idée aujourd'hui, c'est de très vite s'éloigner des côtes proches de l'Europe, proches de ce style très grec, aller découvrir vraiment la Turquie très loin de l'Europe. Et pour ça, c'est simple, sur cette première étape, j'ai tracé une ligne droite vers l'est. Ah, j'ai faim. Hi, can I eat? Ah, j'ai hyper faim. Et manger. C'est beau? Oui. Je vais me régaler. Je vais manger là-bas. Oui. Des épinards, du fromage. Mais c'est un peu comme une pizza, mais une pizza. Mais une pizza turque. C'est trop bon. Mon niveau en gastronomie turque est tellement naze que je n'ai pas su donner le nom de ce que je mange. C'est pourtant une spécialité turque très connue. Un gözleme, sorte de crêpe farcie. Si mon niveau en gastronomie turque est proche de zéro, celui de ma capacité à parler turc est lui inexistant. Mais le langage des mains est universel quand l'accueil est humain. À force de signes, de regards et de Google Traduction, je finis par réussir à échanger avec ce couple qui m'accueille dans leur restaurant et qui, avant de partir, m'offre un thé chai, typiquement turc. Je règle mon addition et je reprends ma route vers l'est. Bye bye! Oh, quelle chance. Excusez-moi, qu'est-ce qui vient de se passer là? Attendez. Juste qu'on fasse un point, vous et moi là, ensemble. C'était pas les gens les plus gentils de la Terre. On s'est pas compris, étant donné que j'ai pas beaucoup de mots turcs, mais j'ai plein d'amis musulmans et il y a des expressions qu'ils ont dit que je connais, notamment quand, en gros, on souhaite que Dieu te protège. Ben là, c'est de l'arabe littéraire, donc je l'ai déjà entendu de la bouche d'amis à moi. Et moi, un croyant qui me dit ça au bord de la route, alors que je vais passer un voyage à rouler à moto, donc potentiellement prendre des risques et tout ça, ça a énormément de valeur. Ok, et ben on est reparti. Je suis si heureuse d'être en Turquie et à la fois un peu impressionnée. Le pays est tellement grand, on va aller voir tellement de régions de la Turquie. Et c'est mon premier grand voyage avec cette moto, ma 400 XR. Est-ce qu'elle va me poser des problèmes mécaniques? C'est la grande inconnue. Autre grande inconnue, où je vais bivouaquer ce soir? J'en sais rien. Donc la nuit tombe tôt, il faut pas que je tarde à trouver un point pour bivouaquer. Fin de cette toute première journée en Turquie, ça devait être qu'une introduction. Je pensais pas faire grand chose aujourd'hui. Et finalement, ça a été riche en émotions, même en rencontres et en paysages. Trop content de terminer ici. Mais surtout, c'est demain qu'on s'amuse. À demain! Bonjour.
Je voulais vous filmer le lever de soleil. Et en fait... Waouh. Il est 6h du mat par contre. Bien trop tôt. Bien trop tôt. C'est pas magnifique, sérieux? Je vous laisse, je vais me recoucher, regarder la scène depuis ma chambre. J'attends que le soleil soit vraiment levé et on commencera vraiment cette journée. Salut! Bye! Ciao! Petite précision, le temps que je vais gratter quelques heures de sommeil, je ne me trouve pas à Cappadoce. Pas du tout, j'en suis extrêmement loin. Le hasard m'a emmené sur un spot de bivouac où des montgolfières partent tôt le matin. Et ça n'est pas Cappadoce. J'ai bien dormi. Aujourd'hui, on fait du off-road. Parce que si je suis partie avec cette moto-là si peu confortable, c'est bien pour aller faire des chemins. Et je crois que j'en ai jamais fait seul. Oh là là, oui. On se lance sur l'enduro en... Oh là, oui. Mais c'est fou de prévoir tout ce projet et de réaliser que maintenant que c'est la première fois que je vais faire de l'enduro seul. On verra. Bon, je dois ranger tout ça, je réfléchirai plus tard. Allez. Tout est rangé, tout est chargé, la moto est prête à partir. Allez, on y va. Là, on est en train de quitter la voie principale pour aller rejoindre des petites routes et ensuite le TET. J'ai hâte! J'ai acheté cette moto pour ça, là. On y va. Super, c'est un chemin hyper roulant, parfait pour reprendre un peu mes habitudes sur la XR. La crainte, c'est d'être seul sur les chemins, c'est mon niveau technique. Soit d'être bloqué, soit de me blesser. Donc je vais y aller tranquille. Hello. Hop là. Full. Please. Thank you. Ça fait 10 € les 10 litres en gros. 11 € les 10 litres. Faut vraiment que j'apprenne quelques mots de turc. J'ai honte de moi là à parler que en anglais, en français. On est dans une grande ville, on va trouver à manger. C'est bon, j'ai trouvé pour me nourrir. Toast à la viande, petit lait pour faire passer tout. Ici, des piments excellents et des petits cornichons. En pickles un peu, tu vois. Et je me suis commandé un autre toast parce que je meurs de faim. Tu manges ça et on repart sur le TET. Bien arrivé pour la nuit, campement installé. Allô ? Bonjour. Hop là. Début de journée dans les montagnes turques. Et là, il y a des vaches. Il y a un troupeau le long de la route. Enfin, de la route. Du chemin, quoi. Et pendant plusieurs jours, les kilomètres s'enchaînent. Toujours en direction de l'est, toujours entre chemin et route, toujours seul et au guidon de ma 400 XR, jusqu'à ce qu'un beau matin, le réveil sonne, un peu plus tôt que d'habitude. Bonjour. Aujourd'hui, ceux qui se lèvent tôt réalisent leurs rêves. Ou un truc comme ça. Je suis prête, on va partir, il est temps de vous dévoiler ce que je vous cache depuis 4 jours. Ça fait 4 jours que je roule en direction de la région de Cappadoce. Cappadocia en turc. Géographiquement, c'est en plein centre du pays. Oh waouh. Ça commence. Je vais vous montrer, on y va. Bah Putain! Oh là là! Oh fuck! Incroyable! Je crois que c'est le réveil de ma vie que je regrette le moins. Ces paysages avec ces montgolfières, tu les as peut-être déjà vus. C'est extrêmement connu à travers le monde. Les montgolfières sont seulement là pour apprécier d'en haut
les paysages rocheux splendides et uniques que propose Cappadoce. Ces formations ont été créées par d'anciennes éruptions volcaniques, puis sculptées par l'érosion pendant des millions d'années, mais également par l'homme, afin d'y faire des maisons par exemple. Cappadoce est aussi connu pour être un grand terrain de jeu pour les motards en off-road. C'est la raison pour laquelle ce matin-là, j'ai eu envie de m'y aventurer. Waouh! C'est fou, hein? C'est fou ce qu'on vit là. C'est incroyable ce qu'on vit là. Ah, d'apparence on dirait que c'est de la caillasse. Pas du tout, ça a une texture de sable sous les roues. Incroyable. Incroyable. Waouh. Waouh. Pa. Putain, faut que je monte là. Ah, c'est chaud. Merde, je m'en sable. Putain. Ah, le terrain il est compliqué pour moi. Ah bah non. Ah bah surtout pas. Mince. En tout cas, super point de vue. Ah, désolé, hein. Je pensais vous proposer du contenu archi off-road aujourd'hui. J'ai très très chaud. C'est un échec cuisant. J'avais tellement d'ambition pour vous filmer un truc trop bien ici. Mais après, la réalité, c'est que c'est mes vidéos, ma réalité. Si vous voulez voir des motards qui roulent hyper bien à Cappadoce, il y en a plein sur internet. Par contre, des motards qui roulent hyper mal à Cappadoce, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Ça, c'est unique le contenu que je vous propose. Mais là, faut sortir. Parce que en gros, ma moto, quand elle tombe, après, c'est plus difficile à redémarrer. Voilà, me demandez pas pourquoi c'est comme ça avec les 400 XR. Merde. Faut qu'on tente une poussette. Sauf que là, il y a une côte. Merde, on va y arriver. Ah, t'as voulu une moto à kick, tu l'as, hein. Bravo, bon choix. Je te jure, la poussette, elle fonctionne pas. Je la balance dans le ravin, elle finira sa vie ici, elle. C'est une belle fin de vie pour une moto, hein. Commencez pas à la plaindre. Ok, on est en haut de la côte. Alors là, ça descend pas mal. Il faut que ça fonctionne à la poussette. Putain, c'était bien ce que tu faisais. C'était super ce que tu faisais. Ouais. Putain, passez. Oui. Faut pas caler. Yes. Oh, yes. On s'en est sorti. Tout à l'heure, avant que je suis comme un cochon, je vous ai parlé de Cappadoce. Et je vous ai dit que c'était pas les montgolfières qui faisaient que cet endroit était unique au monde, mais bien ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Je vous ai dit que pendant des siècles, les habitants y ont fait des maisons. Donc là, typiquement, on peut voir une des constructions qu'il y a eu dans cette roche si particulière. Magnifique. Et dans toute cette région de la Turquie, il y a des maisons construites comme ça, dans la roche. Regardez, là on en voit également là-bas, un peu dans la colline. Là-bas aussi. Absolument partout en fait.
parenthèse rapide, mais je peux pas te parler de cette région de la Turquie sans te parler du nombre de touristes qui affluent ici, notamment chaque matin pour voir le lever de soleil dans les montgolfières. C'est l'enfer. C'est le périph' parisien. C'est un tourisme de masse complètement fou avec beaucoup trop de vannes, beaucoup trop de gens, beaucoup trop de voitures. Est-ce que vous savez comment je gère la frustration d'une matinée avec beaucoup d'échecs comme ce matin? Rien qu'en y repensant, c'est terrible. En allant manger au resto. On y va. Début du bonheur et du réconfort avec la nourriture turque. Ici, on a un mezze. Là, on est sur un yaourt avec de la menthe, un truc hyper frais que je vais manger avec du pain. Le bonheur de visiter la Turquie aussi, c'est se régaler tout le temps. Les premiers jours, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait beaucoup de restos. J'ai vraiment tapé de la route. Le bivouac le soir, j'avais vite fait un sandwich. J'ai pas eu le temps de vraiment me faire plaisir. C'est pour ça que j'avais envie de m'emmener et de vous emmener au resto ce midi. En plus, j'ai commandé un plat que je connais absolument pas, malgré le fait que je suis déjà venu plusieurs fois en Turquie. Ça s'appelle le manti. C'est des ravioles ou raviolis turcs. Ils appellent ça turk noodle en anglais, parce qu'il n'y a pas la traduction directe de manti et je ne connais pas du tout. Je les ai pris à la viande. On va voir ce que ça va donner. J'ai trop hâte et en plus, j'ai trop faim. Yes. Oh, thank you. Ok, du coup, ravioli turc. Je m'attendais pas à ça parce qu'en fait, j'ai déjà eu mon entrée avec énormément de yaourt et là, je crois que c'est encore énormément de yaourt. Ouais, je vais avoir ma dose de produits laitiers aujourd'hui. Et du coup, c'est à la viande. Le yaourt, ça vient amener une douceur alors qu'il y a plein d'épices à l'intérieur. La viande, il y a comme un bouillon avec la viande. La pâte, elle est hyper épaisse. Franchement, c'est trop bon. C'est trop bon. Ça fait trop plaisir. Comment je vais dégommer le plat. Et un thé turc pour bien digérer. La moto est chargée. Il est temps de dire au revoir à Cappadoce. On continue la route vers l'est. Est-ce que je vous conseille d'aller à Cappadoce? Oui. Je pense que ça fait partie de ces expériences à vivre une fois dans sa vie. Parce que c'est pas décevant. Par contre, pas trop longtemps et peut-être une seule fois dans sa vie. Parce qu'il y a énormément de monde. Je sais que si je reviens en Turquie, j'y passerai pas. La région, j'y passerai. Parce que c'est absolument magnifique. Et une fois qu'on s'éloigne des grands spots de touristes, il n'y a plus personne. Et c'est tout aussi beau. Et après cette expérience, je vais pas te mentir, j'étais heureuse de retrouver calme et solitude. Jusqu'à ce que je me fasse arrêter par la police. Hello. Passport. Yes. Where are you from? I'm from France. I have my camera. Is it okay for you? Sıkıntı yok, tamam, açıkmış. No problem. Okay, thank you. Where are you going? Okay, I will show you. Look at this. This is where I go with the blue one. C'était finalement un simple contrôle de routine, qui se termine par un échange bien amical et une photo ensemble pour regarder le souvenir de notre rencontre. Yes. Cool, thank you so much. Thank you. Puis je poursuis ma route dans la région de Kayseri. C'est une région juste à l'est de la région de Cappadoce. Et c'est une région montagneuse, hyper isolée. La réalité, c'est que je prends plein de chemins et je m'amuse. Les chemins sont hyper roulants et c'est top. Mais il n'y a pas grand-chose. Les paysages sont magnifiques, attention, je m'en plains pas. Mais quand t'es déjà seul, et qu'en plus il n'y a pas grand-chose sur le chemin, même pour manger, même pour aller chercher de l'eau potable, même pour échanger avec quelqu'un ou boire un café, et ben au fil des kilomètres, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus pesant comme voyage. Et oui, tu peux le dire, je suis jamais contente. Il y avait trop de monde à Cappadoce, c'est pour ça que j'ai fui. Et là, dans cette région de la Turquie, il n'y a pas assez de monde, c'est pour ça que je me plains. Je commence seulement à avoir un peu de chemin, et enfin, parce que je m'ennuyais ce matin-là. Plein de petits villages, pas de café, pas de restaurant, pas trop de vie, tu vois. Là, je suis vraiment reculé. J'ai vraiment le sentiment d'être loin. Ce qui est cool, parce que c'est aussi ce que je veux découvrir de la Turquie. Mais là, j'ai l'impression d'être dans la Creuse, tu vois. Non, je pense que même dans la Creuse, ils ont des PMU. Pas ici. Pour moi, la prochaine étape importante, c'est Dark Canyon. On va aller dormir là-bas. Je pense pas ce soir. Parce que là, j'ai pas l'énergie de faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Mais demain, on devrait arriver à Dark Canyon et vous verrez, ça va être beau. J'en profite pour vous inviter à vous abonner. C'est hyper important pour le soutien de la chaîne. Dans absolument tous mes voyages, il m'est arrivé un petit coup de baisse d'énergie comme celui-ci. Et je crois que c'est normal et naturel. Notamment quand tu voyages seul. Quand tu voyages seul, tout est plus épuisant, tout est plus fatigant. Tu penses que pour toi, mais tu dois penser pour absolument tout. La fatigue s'accumule et une petite baisse d'énergie peut arriver. Additionné au fait que la région est absolument vide et je n'ai aucun échange avec aucun être humain, c'est plus difficile. Mais après la pluie, le soleil, je tombe sur une station-service ouverte où j'ai pas nécessairement besoin de faire le plein, mais je suis quand même contente de voir quelqu'un, donc j'y vais. Hi. Hi. No benzine. No? No benzine. Bon, c'est décidément pas mon jour, c'est pas grave. Comme je te le disais, j'avais pas nécessairement besoin de faire le plein à ce moment-là, ça m'aurait bien servi, mais tant pis. Je suis le tracé que j'avais prévu, j'apprécie les chemins, le paysage, la solitude, et surtout je suis hyper reconnaissante pour cette météo qui est absolument parfaite. Regardez-moi ce ciel bleu. Regardez-moi ces paysages. C'est fou. Et c'est hyper roulant,
ça accroche bien. C'est trop bien. Ma seule inquiétude, c'est l'essence. Parce que comme le mec de tout à l'heure, il en avait pas, j'ai continué à pousser. Voilà, j'ai encore pas mal d'autonomie. Je suis pas en réserve, mais je reste attentive. C'est fou à quel point les petits villages de la région sont calmes. J'en ai traversé des dizaines depuis ce matin, je croise personne. Regarde, ici tout est fermé. L'ambiance elle est bizarre un peu. Ok, on se retrouve à 250 km effectués sur le plein. Enfin, je n'ai jamais été jusqu'à la réserve, mais j'imagine que j'ai 300 km d'autonomie. Et là, alors j'ai pas de station depuis tout à l'heure, hein, je suis toujours perdu ici. Là, je me suis dit, je vais regarder un peu les stations sur la route. Voilà. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. La première station, vers la direction dans laquelle je pourrais aller, elle est à 1 heure de route, 47 km. Ça peut passer, mais on n'est pas sûr. Si je vais en arrière, ça c'est fermé. Je suis même pas sûr que ce soit ouvert en fait tout ça. Là, 45 minutes, 40 km. Et l'autre j'ai dit combien ? 47 km. Ben, autant taper celui-là. Hein. Autant aller aux 47 km et on verra en chemin. Drôle de région ici, hein. Drôle de région, hein. J'ai vraiment quitté les régions agricoles que j'ai eues pendant les premiers jours pour rentrer dans les régions montagneuses où il n'y a rien. Rien. Vraiment, c'est fou. Hein. C'est... En fait, dans les régions agricoles, j'étais rassuré pour l'essence parce que s'il y a des tracteurs, et je voyais des tracteurs partout, il y a de l'essence. Mais là, il n'y a pas de tracteur. Il n'y a rien. Je pense que je vais essayer d'arrêter la prochaine personne que je croise pour lui demander comment faire le plein, tu vois. 47 km, 1 heure de route, je vais rouler très tranquille. Très joli, mais ambiance bizarre. Et j'ai toujours pas mangé avec ça. Il est 15h, j'ai grignoté une barre tout à l'heure parce que j'avais un Snickers avec moi. J'ai des barres protéinées au cas où, mais... Allez, on est reparti. À la recherche de station essence. Et puis en fonction de vos croyances, vous appellerez ça le hasard, l'univers ou Dieu. Mais quelques kilomètres après, une voiture m'a klaxonné et s'est arrêtée. C'est pas moi qui ai été vers elle, c'est elle qui est venue vers moi. Ok, ok, yes, with pleasure. Ok, 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 and this after. Ok, ok, ok. À bord de cette voiture, 3 personnes. Un jeune homme et 2 jeunes femmes, qui ont à peu près mon âge. Les 3 ont été curieux de me voir là, avec ma moto toute colorée et ma plaque française, donc ils m'ont arrêté et m'ont proposé de venir manger à la maison. I'm a teacher. Oh, okay. Yeah. And you too? Yeah. Ah, you speak English, that's cool. A bit. Yes, That's enough, thank you. you are welcome. Thank you so much, I'm so hungry. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais vivre l'une des plus belles rencontres de ma vie. Humainement parlant, je crois que ça fait partie des top 3 des rencontres de ma vie. Sur la route, un moment où je me sens seule, un peu triste, un peu en down. Les personnes qui m'ont accueilli ne souhaitent pas apparaître sur internet, mais ils m'ont évidemment laissé filmer des moments de vie. Parce que ce qui a commencé par une rencontre sur le bord de la route, s'est suivi d'un thé, puis d'un goûter, puis d'une invitation à rester dîner, et on m'a offert une chambre pour la nuit. Parce que on a discuté en anglais avec quelques mots de turc, quelques mots de français avec des Google Traductions. On a parlé de nos vies, de nos familles, de l'aventure que j'étais en train de vivre. J'ai moi-même grandi à la ferme avec un père agriculteur, et me retrouver dans ces conditions-là, au milieu d'une famille qui me fait ressentir comme si j'étais membre de celle-ci, à la ferme en Turquie, ça a fait naître beaucoup d'émotions et de sentiments en moi. J'ai tellement bien dormi. J'ai tellement bien mangé. Je suis tellement bien ici. Ah, bonjour. C'est ces rencontres-là qui donnent des grandes leçons de vie. Parce que je suis pas sûr qu'à la base, ma mentalité d'occidentale aurait fait le quart de ce qu'ils ont fait pour moi.
sans me connaître, juste en me croisant au bord de la route, tu vois. Et c'est vraiment ces rencontres-là qui, personnellement, me donnent l'impression de me forger une mentalité différente, en gardant évidemment tout ce qui est ma culture occidentale, mais ça m'ouvre, tu vois. Et ça se fait trop du bien. Merci. Ali sana da getireyim de öğreteyim. Sen bile yumurtayı getirsene. Yumurtayı da çektin getir. Çekiyor. Je sais pas dans quelle mesure j'arrive à vous retranscrire correctement tout ce que j'ai vécu avec ces petits extraits et ce que je vous raconte. Et par exemple, là, je vous emmène avec moi cuisiner toute l'après-midi avec les femmes de la famille qui ont une patience extraordinaire pour essayer de me faire parler turc. Mama. Maman. In mama. Mama. Beyza in mama. And your father? Father Maman. Yeah, Mama. What do you say in Turk? Anne. Anne. In Ana. Anna. Yeah. Anna, it's for mama. Ana in anne. Anne. Evet. Okay. And father? Baba. Ah. Papa. Papa. Yeah. Vous vous souvenez des mantis, le plat que j'ai mangé à Cappadoce? Eh ben, j'ai mangé la version de gros touriste. Ça, c'est la vraie recette. Une version à la tomate qu'on a cuisinée ensemble et les mêmes ravioles, mais en version yaourt, juste ici. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est excellent. C'est réconfortant quand il fait froid. Quel plat extraordinaire. Exactement comme ma grand-mère quand j'allais à la ferme manger chez elle quand j'étais petite. On me resserre et on me dit de manger. Manger et encore manger. On me dit que j'ai l'air maigre et qu'il faut que je mange. Puis pour digérer tout ça, je prends un thé et quelques loukoums en plus parce qu'il faudrait surtout pas que je manque. Tiens, je vous ai pas dit aussi, mais évidemment, ils avaient de l'essence. Toujours dans ma famille en Turquie. Et le hasard veut que je pars aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est le 10 octobre. Et mon anniversaire c'est le 10 octobre. Et c'est toujours un peu particulier de fêter son anniversaire à l'étranger, seul, etc. Sauf quand tu tombes sur des familles absolument formidables. Je vous montre. Tricoté par la maman, des chaussettes pour avoir chaud l'hiver. Ça, je le découvre, mais c'est l'équivalent du gant de toilette chez nous. En gros, c'est pour te laver sous la douche. Ce tissu que je vais pouvoir utiliser comme voile à certains moments dans les mosquées, par exemple, pour me couvrir la tête, pour faire une écharpe. Hop. Les femmes turques musulmanes portent beaucoup ce genre de tissu. Ça, c'est les plus beaux cadeaux du monde. Sur une note moins joviale, après 3 jours passés ici dans l'amour, la tolérance et la chaleur du foyer, je m'en vais aujourd'hui. Il faut que je poursuive ma route, il commence à faire froid. Là, la journée il fait 10 degrés, la nuit il fait 0, ça me fait peur. Et j'ai peur que ça aille qu'en s'empirant, donc il faut que j'y aille, il faut que je parte. J'ai fait un bisou déjà aux filles hier parce qu'elles travaillaient ce matin. Je fais mes affaires, je charge la moto, je prends le petit déj et j'y vais. Et j'en vais chialer. Allez! Ah baba! Güle güle. Teşekkür ederim. Trouver la solitude après ces 3 jours à partager la vie d'une famille. C'est fou hein, parce que je suis heureuse de reprendre la route, tu vois, c'est ce qui me fait vibrer. Mais je prends la route pour ces histoires humaines là, tu vois. C'est l'objectif, le but c'est pas de faire que des kilomètres et des kilomètres, voir des paysages c'est chouette, mais la vérité si je vais dans des pays étrangers, c'est aussi pour découvrir des cultures autres, m'ouvrir à d'autres choses, tu vois. Et là ça a été le cas, parce que sinon je ferais plein de kilomètres en France, on a un pays magnifique, tu vois, si c'était que pour les paysages, j'aurais même pas besoin de bouger de la France tellement notre pays est beau. Mais non, c'est l'humain, c'est la découverte d'autres cultures, c'est l'ouverture d'esprit. Et je suis un peu émue. Mais de la bonne façon. Je me considère hyper chanceuse d'avoir pu vivre ça avec eux. Et j'espère revenir en Turquie en fait. Mais c'est un peu le problème de tous les pays où je vais et partout où je rencontre du monde, c'est qu'après j'espère revenir. C'est le cas de l'Algérie, ça fait 6 fois que je vais en Algérie. Le Maroc, je vous en parle même pas. La Guadeloupe, il faut que j'y retourne. Ça s'arrête jamais. Enfin bon, on va reprendre la route.
Messieurs, dames, nous sommes le 11 octobre. J'ai donc repris la route hier. J'ai dormi ici cette nuit. Le spot est absolument incroyable. Aujourd'hui, on va là-bas. Ça s'appelle le Dark Canyon. C'est le deuxième plus grand canyon de Turquie. 9 km de route dans un endroit absolument somptueux. On y va. Waouh! C'est trop stylé! Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, it's not your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bonjour. Un réveil de plus en bivouac en Turquie. La nuit s'est bien passée. Il fait froid parce qu'on est toujours à la montagne. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer ici dans cette zone montagneuse de Turquie. Et après on file vers le sud. L'avantage du bivouac à la montagne, c'est que normalement la vue est jolie. Voyons ça. Pas mal du tout. Et derrière moi... Ouais, c'est bon. La moto est là. Quand je vous dis qu'il fait froid, c'est réel. La tente est gelée. Ça a gelé cette nuit. Il y a eu des températures négatives. Bah, j'ai plutôt bien dormi pour des températures négatives. Le programme du jour, c'est de se rendre au mont Nemrut. Et la route pour l'atteindre est tellement belle que ma 400 XR devient une moto GP, ok? Bon, on est un peu au milieu de rien. Je viens de prendre mon billet pour le mont Nemrut. À l'endroit où je dois prendre mon billet pour le mont Nemrut, il y a une petite cafétéria. Ils m'ont dit que c'était la seule que j'allais trouver sur ma route. Donc je vais manger un truc ici vite fait. Et après on y va. C'est une toute petite auberge perdue au milieu de la montagne, donc j'avais pas beaucoup de choix de nourriture. Et j'ai pris menele. C'est un plat bien chaud qui fait plaisir. Il y a des poivrons, des œufs, de la tomate, des épices. Tu manges avec du pain vite fait. Ça coûte 3 € et ça remplit l'estomac. C'était excellent. Maintenant on y va. Le mont il est à 2150 mètres, c'est pour ça que ça continue à monter. Je vais vous mettre sur le casque, vous voyez la route. C'est trop cool. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Cette chaîne de montagne est incroyable. Oh. Bienvenue au mont Nemrut. C'est un endroit qui n'est pas toujours accessible. En hiver, on ne peut pas venir ici à cause de la neige. Et ça, c'est un site archéologique qui date de -62 avant Jésus-Christ. C'était il y a un bail, hein. C'est un site qui a été construit par le roi Antiochos Ier de Commagène. D'ailleurs, on le voit juste là. Ça, c'est lui. Enfin, c'est ça, la statue de lui. En gros, il avait l'ego classique d'un roi et il voulait qu'on se souvienne de lui après sa mort. Donc, il a fait ce sanctuaire, ce mémorial. Et on le trouve, lui, et des dieux. Ici, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 80. C'est beaucoup trop cool de découvrir ça parce que personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Honnêtement, le bonheur, c'est déjà de découvrir un site comme celui-ci, mais c'est aussi de le faire avec absolument aucun touriste. On doit être 10 max sur la totalité du site. Et ça, c'est beaucoup trop cool. Surtout après ce qu'on a vécu à Cappadoce avec les bus et les bus et les bus de touristes. Là, ça fait plaisir. À force de poursuivre la route vers l'est puis vers le sud, là c'est la Syrie et droit devant moi c'est l'Irak. Il nous reste plus beaucoup de temps ensemble en Turquie. Départ de la côte, traversée du pays d'ouest en est, 2000 km plus tard, j'espère avoir tenu ma promesse et vous avoir fait connaître un peu mieux la Turquie. La Turquie ici, l'Irak est là,
je rentre en Irak, je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le périple en Turquie vous a plu et l'Irak ce sera l'occasion de faire une autre vidéo ensemble. Abonne-toi!